Est-ce que c'est vraiment la justice qui est laxiste ou le politique qui est laxiste? Bah, c'est une excellente question et franchement, déjà la famille Aleno, que ce soit le père ou la mère d'Antoine Aleno engagés dans cette association, ne font que depuis le premier jour poser de très bonnes questions. Grâce, Yannick Aleno l'avait dit lui-même, ça lui est arrivé, le désastre dans sa vie est arrivé et il a décidé de se servir, entre guillemets, de sa notoriété pour poser de vraies questions dans le débat. Parce que très naturellement, on a tous un avis, on se dit, bon, bah, le juge, c'est lui qui décide, oui, non, ce qu'il fait, etc. Sauf que les juges en France, les magistrats de manière générale, agissent dans un cadre extrêmement rigoureux. Ils doivent motiver quasiment toutes leurs décisions et ils ne peuvent agir que dans ce cadre. C'est particulièrement vrai sur la détention provisoire, qui est extrêmement encadrée pour différentes raisons. La première est très idéologique, parce que fut un temps pas si lointain en France, où la détention provisoire était bien plus longue d'abord, donc parfois jusqu'au procès en effet, et bien plus, on avait recours à la détention provisoire plus facilement. Donc d'abord par idéologie, c'est-à-dire que en se basant que sur la présomption d'innocence, on a voulu mettre un terme à cette idée de présomption de culpabilité qui pèse évidemment sur la personne quand on la met en détention provisoire. Donc vous avez tous les passionnés du droit et de l'argutie juridique qui vont vous dire à toutes les phrases, commencer toutes leurs phrases par « je vous rappelle qu'il est présumé innocent ». Non, pardon, en fait. Quand quelqu'un est pris en flagrant délit et qu'il y a toutes les preuves, les éléments matériels qui permettent de le mettre en détention, oui, aux yeux de la justice, il est présumé innocent, mais dans les faits, il est présumé coupable, en l'occurrence, puisqu'on l'enferme. Donc déjà, dans le débat, vous voyez cette manière de réfléchir. Et là où l'association a parfaitement raison, c'est que là, le législateur, en gros, on est sur un terrain délictuel. Donc la détention provisoire, c'est 4 mois. Ensuite, le juge des libertés de la détention peut, à la limite, prolonger 1 ou 2 fois, dans des circonstances extrêmement précises. Il ne peut pas décider de prolonger pour son bon plaisir ou parce qu'il juge simplement les faits extrêmement graves. Non, il faut des conditions très précises. Et par ailleurs, là, il a eu 4 mois de détention provisoire et derrière, il a purgé une peine pour laquelle il était déjà recherché. Donc là, on se dit, nous, la loi oblige à libérer un gars en attendant son procès, avec des délais en plus complètement dingues. Donc pour la famille, c'est un cauchemar. Elle oblige à le libérer alors qu'il était déjà recherché pour une peine pour laquelle il ne s'était pas présenté devant la justice. Évidemment que c'est la loi le problème. Et ils ont parfaitement raison de pointer la loi et non pas les juges, comme on a trop souvent le réflexe de le faire. Il y a la question sur le long terme, et je vous rejoins absolument sur la question des délais d'audiencement qui sont absolument dingues. Et quand c'est 1 an, tout le monde est très content, hein. Il y a des gens qui attendent des années et des années avant d'avoir le procès. Vous avez même des enquêtes qui sont classées. Ça avait été une demande il y a 2 ans parce qu'il y a un délai d'enquête et d'audiencement qui est trop long. Donc ça, en effet, à force d'avoir des délais complètement dingues dans la justice elle-même parfois disparaît de certains dossiers. Donc c'est gravissime, je suis d'accord. Maintenant là, il faut faire preuve de réalisme. Quand bien même cette question politique est remise à jour, c'est-à-dire sur la question des moyens, du nombre de magistrats, réduire la complexité des procédures qui les rend aussi extrêmement longues, et je vous rejoins absolument là-dessus. Maintenant se pose la question aujourd'hui, de toute façon, vous n'aurez pas des comparutions immédiates sur des enquêtes pareilles, donc la question de la détention provisoire se pose malgré tout. Et je précise une chose quand même, parce qu'on nous explique que oui, mais on met en prison des gens qui ne sont pas encore jugés. D'accord. Simplement, il faut préciser une chose. Au moment de leur jugement, d'abord, il y a des éléments matériels extrêmement précis qui permettent de mettre en détention. Nous l'avons dit. Ensuite, le jour du procès, la période de détention provisoire est soustraite à la peine qui est prononcée. Oui. C'est pas de la prison comme ça, pour rien, un magistrat décide d'aller en prison, sauf etc. Quand la personne est donc innocente, c'est déjà la peine. Sauf quand effectivement elle est innocente, vous avouerez... Un avocat sur ce plateau disait c'est le cas 200 fois par an. Non mais c'est peut-être le cas, mais en détention provisoire, il y a quand même en général des éléments extrêmement précis. Il y a peu de détention provisoire. On peut l'espérer. Il y a même extrêmement peu de détention provisoire. On pourrait prendre l'autre exemple de cette femme, enfin on pourrait en prendre des milliers, mais de cette femme à Bayonne dont le mari a été tabassé à mort et qui a vu avant le procès certains des jeunes qui avaient été pris pareil à la sortie du bus, ils ont tabassé à mort son mari et elle risque de les recroiser dans la rue. Combien de fois on a eu des témoignages de victimes qui nous ont dit mais ils ont tué mon fils, violé ma fille, je les retrouve dans la rue. C'est absolument
impossible de continuer à le faire. Et cette responsabilité-là est également entre les mains du législateur. Il ne faut pas rajouter des lois, il faut en retirer. Il se trouve que depuis des années, ce qui a guidé la question judiciaire et la question de la législation sur la justice, c'est simplement une accumulation permanente de droits ajoutés à la défense au détriment des victimes. Et il y a des droits qui ne relèvent pas des droits fondamentaux de la défense. Si on peut simplifier, je suis pour. Bah oui, parce que la complexification a rajouté des délais. Si on peut raccourcir les délais, je suis vraiment encore plus. Et d'ailleurs, la famille Aleno, et je reviens à eux, parce qu'ils soulèvent également cette question-là, parle énormément de la place des victimes et des familles de victimes dans les enquêtes, et dit par exemple, la mère d'Antoine Aleno dit par exemple, vous venez d'apprendre que votre fils est mort. L'homme avait trop bu, était drogué, n'avait pas de permis, conduisait sans permis, était recherché pour une peine qu'il n'avait pas faite. Lui a le droit immédiatement à un avocat, voire un médecin. Vous, rien. La famille de la victime n'a aucune assistance. Donc c'est évidemment problématique, et ça, c'est entre les mains du législateur et non pas des magistrats en France. La seule chose qui prévaut philosophiquement à cette idée de remise de peine et d'allègement des peines et d'érosion des peines en réalité, puisqu'il y a des peines qui sont encourues, des peines prononcées et des peines érodées ensuite. C'est-à-dire qu'il y a une peine qui est prononcée, jamais personne ne l'a fait concrètement. Pourquoi ? Parce qu'on se focalise précisément sur cette idée de protection de la société et donc de la personne. Est-ce qu'elle se conduit bien en prison ? Et si elle se conduit bien en prison, on peut donc la relâcher puisqu'elle ne fait courir aucun risque à la société. Mais quand on fait ça, on oublie dans la réflexion précisément la sanction initiale de la faute qui a été commise. Et donc les victimes ne peuvent pas le comprendre et la société non plus. Il n'y a pas de justice donc quand chacun n'a pas son dû. Vous êtes favorable au fait qu'il n'y a aucune diminution de peine pour aucun prisonnier ? C'est-à-dire que je suis favorable à ce qu'au minimum, il n'y ait pas 6 mois par an de détention de remise de peine. Oui, parce que ça n'a plus aucun sens. D'accord, j'entends votre Il faut les réduire au maximum. Et ça doit devenir l'exception et non pas la règle, évidemment. Mais les Français, par leurs représentants, votent des lois. En l'occurrence, on parle du code pénal. Maintenant, aucun Français n'a donné de mandat à qui que ce soit pour, par exemple, avoir Enfin, si, en réalité, ils ont donné un mandat, d'accord, mais certainement pas sur l'idée. Par exemple, vous avez d'abord, le code pénal. 2, la politique pénale. Charlotte, et la politique pénale, en général, qui est réadaptée en permanence par le garde des Sceaux, par exemple, qui dit aux magistrats, prenons un exemple, le code pénal punit de prison, comme vous le dites, pour protéger la société et rendre leur dû aux victimes et aux accusés. Ensuite, la politique pénale, la dernière en date d'il y a quelques mois, le garde des Sceaux dit aux magistrats, soyez sévères parce que les Français n'en peuvent plus de la justice laxiste, et 3 pages plus tard, il vous dit, adaptez-vous au nombre de places de prison. On vous en a promis 20 000, il n'y en a toujours pas, donc vous irez avec ça. Mais la détention provisoire, vous pensez que là, en l'occurrence, au bout de 4 mois, le juge des libertés, il analyse, est-ce que c'est possible de maintenir en détention provisoire ? Et puis après, il regarde l'autre papier qui arrive de la chancellerie et on lui dit, alors t'es gentil, aujourd'hui, il n'y a pas de place de prison. Donc, qu'est-ce qu'il fait le magistrat ? Eh bien, il remet dehors. Et ça, aucun Français n'a jamais donné le mandat. Le seul mandat qu'ils ont donné, c'est d'augmenter le nombre de places de prison. Mais tout ça certainement pas de les libérer.